Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle critique littéraire sur un auteur très spécial, un auteur qui va influer grandement ma vie, c'est Clément Colson, Organisme économique et désordre social. Un ouvrage qui a été édité, si je ne me trompe pas, en 1920, donc finalement à la fin de sa vie, parce que lui, il est né aux alentours de 1850 si je ne me trompe pas, et est mort à peu près en 1920, un truc comme ça. Donc Monsieur Clément Colson est un libéral français, un économiste. Il a travaillé dans la haute fonction publique française et c'est incroyable parce que contrairement à ce qu'on voudrait vous faire croire à l'école ou dans certaines sphères où il n'y aurait finalement que de l'humanisme, du socialisme et puis des trucs un peu romancés, non, il y avait des libéraux. Alors évidemment, on peut pas opposer, excusez-moi, on peut pas opposer l'humanisme au libéralisme, parce que ce sont deux choses complètement différentes. Mais contrairement à la féerie générale française qui voudrait vous faire croire tout un tas de trucs, on se rend compte que les plus grands libéraux et vraiment ceux qui ont parmi les plus grands libéraux au monde se trouvent des économistes français et des politiques français. Bien que ça a été complètement oublié et occulté, c'est-à-dire des gens comme Clément Colson, on n'en voit plus du tout. C'est-à-dire que moi, de ma vie, je n'ai jamais vu un politique parler et raisonner de la manière d'un Clément Colson. De ma vie, je n'ai jamais vu, et de n'importe quel que soit le parti politique. Donc à partir de là, on peut évidemment se dire que le libéralisme en France n'est pas mort, mais au niveau politique est inexistant, hein, bien qu'on nous parle toujours en France de libéralisme, parce que c'est vrai, finalement on en parle toujours parce qu'il y a une vraie culture libérale en France, à la base, très très ancienne, mais qui n'existe plus. Au niveau politique, dans les sphères publiques, cela n'existe plus du tout. Et ce livre est donc, si vous voulez mieux comprendre ce dont quoi je parle, il faut lire Organisme économique et désordre social de Clément Colson, où il va s'attaquer à tous les pans de la société. Ce livre est énorme. Ce livre est un condensé d'intelligence, vraiment limite qui pourrait faire passer Adam Smith pour un socialiste, quoi. Clément Colson va s'attaquer finalement au problème des retraites. Bien avant, vous voyez, en 1900, il s'attaquait déjà au problème des retraites et il a expliqué tous les problèmes qu'allait causer le système de retraite actuel comme il allait être créé et comme il était en train d'être conçu, au niveau des fraudes et d'un point de vue humain, d'un point de vue sociétal, toutes les dissensions qu'il pouvait y avoir et toutes les incohérences. Idem pour le système de sécurité sociale, où il avait déjà prévu toutes les fraudes qu'il allait avoir, et finalement, et ce système finalement même de retraite communiste, socialiste, et de ce système de sécurité sociale socialiste communiste, il a expliqué comment ça allait influer le monde, notre État, notre pays. Et pas vers le bien. Et finalement, on voit et c'est rigolo parce que le gars écrivait tout ça quand même en 1900, et finalement, ce qui se passe maintenant, c'est exactement ce qu'il avait prédit. Alors, tout le monde s'en fout d'un Clément Colson, ou même maintenant, parce que là je suis en train de lire Gustave de Molinari sur les questions économiques, tout le monde s'en fout de ce genre de personnage. C'est bien dommage que ces auteurs ne soient pas étudiés à l'école, dans les sphères économiques, quand les gens vont rentrer dans la haute fonction publique ou dans ce que vous voulez, ou même à Bercy, ça serait bien qu'ils lisent ce livre, quoi. Ou même le livre de Gustave de Molinari, qui est vraiment dans la droite lignée de Clément Colson et tout ça. Donc ce livre s'attaquera aussi finalement à l'entreprise, au syndicalisme. Avec tous les déboires, et finalement j'ai adoré les gréviculteurs. Il va s'attaquer au monde de la gréviculture et donc avec tous les effets néfastes, où il expliquait que les entreprises allaient partir, que les entreprises allaient être détruites par ces gens, que ça allait pousser finalement à une médiocrité sociale de notre nation. Et c'est exactement ce qui se passe, hein, les délocalisations et tout. Alors ça n'existait pas à cette époque, enfin pas autant que maintenant, mais il avait déjà tout prévu. Il avait tout expliqué. Il fait aussi tout un pan sur finalement la sphère sociale familiale,
Il y a vraiment ce qui se dégage de son livre, il y a vraiment une... comment dire, il faut être responsable de manière personnelle, voilà. Il prône vraiment la responsabilité personnelle de l'individu. Donc le libéralisme, c'est la liberté, mais la liberté, c'est avant tout être responsable de manière individuelle. Ce que, évidemment, tout un pan de la population ne supporte pas, car ça la met face à ses propres faiblesses. Et une partie même d'individus devraient payer leurs faiblesses, devraient payer leur... comment dire, et il y a un moment où il parle justement de manière humaniste un petit peu, enfin, et dans la sphère sociale globale de la famille, justement sur l'individu et sur la responsabilisation, sur le fait, même au niveau de l'alcool par exemple, de la destruction finalement des êtres par l'alcool. Voilà. Il faut comprendre que, évidemment, le libéralisme et ce qu'il explique, et c'est ce qu'il expliquait aussi pour moi son copain, je vais appeler ça son copain, Gustave de Molinari, tous ceux finalement qui se mettent en préjudice et qui se mettent en porte-à-faux, évidemment, préfèrent diluer leur faiblesse et leur médiocrité au travers de la masse. Et c'est pour ça que finalement le libéralisme n'est pas du tout vendeur, et finalement que même il a été occulté et pratiquement détruit dans la sphère politique française, parce que finalement le libéralisme français, à la française, on va appeler ça comme ça, est quelque chose de plutôt dur. Et dans son ouvrage, on le voit très bien. Alors je suis vraiment un peu déçu, même un petit peu déçu, parce qu'on se voit bien que même aux États-Unis, avec un monsieur comme Donald Trump, il n'y a plus du tout de libéralisme. Justement, alors je rebondis, parce que là, excusez-moi, je mélange un petit peu aussi le livre de Gustave de Molinari avec Questions économiques, que je conseille aussi d'ailleurs, parce que c'est celui-là que je suis en train de lire maintenant, mais on voit bien au niveau de la friction des impôts et des taxes, c'est-à-dire essayer de conserver son industrie en taxant finalement les importations. Et justement, ces auteurs, que ce soit Clément Colson ou Gustave de Molinari, expliquent vraiment et même Adam Smith l'avait aussi très bien expliqué, que ce n'est pas du tout la solution. Au contraire, il faut créer le terreau. Par exemple, aux États-Unis, il faut créer le terreau pour que les entreprises reviennent. Mais il faut créer le terreau, mais on ne crée pas un terreau en taxant les importations ou en essayant de détruire d'autres nations. Et j'adorais, parce que M. Gustave de Molinari a dit dans son ouvrage, alors je ne suis pas censé faire la critique de Gustave Molinari, mais elle viendra après, mais il dit au début, on entend le son des taxes et ça se termine souvent par le son des canons. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer avec la Chine et les États-Unis. Alors que finalement, et c'est dingue, parce que finalement tous ces artistes, ouais, c'est des artistes, hein, vous me direz, des artistes économiques, hein, mais tous ces économistes libéraux ont quand même, ceux qui ont fait vraiment les bases même de la réussite américaine, on voit qu'il n'en reste pratiquement plus rien même dans ce pays, c'est vraiment affreux. Hein. Le libéralisme est vraiment en train de disparaître, parce que, et on s'en rend compte, parce que finalement on vous parle toujours de libéralisme, mais quand vous lisez un livre comme le livre de Clément Colson, on se rend compte qu'il n'y a plus rien, quoi. Non, même l'Europe, ou ce que vous voulez, que vous appelez libéral, mais il n'y a rien de libéral. C'est un étatisme, c'est du keynésianisme, c'est du socialisme, c'est du communisme, mais il n'y a plus rien de libéral dans tout ça. Je pense que les gens manquent vraiment de culture, il faut absolument que vous lisiez ces livres. Clément Colson est très très dur, hein, au niveau de sa critique envers le socialisme et tout ça. D'ailleurs, on n'en entend plus, si vous voulez. Le problème, c'est que maintenant on ne parle que de questions raciales. Et vous voyez, et par exemple un monsieur comme Clément Colson distinguait bien, pour lui le socialisme c'était avant tout combattre la doctrine économique du socialisme. Et maintenant finalement tout a été déporté sur une doctrine immigrationniste et un peu, enfin voilà, mais on s'est écarté des vrais problèmes. Et c'est pareil, par exemple, Monsieur Trump, que vous jugez de droite, parce que finalement on juge. Alors, il se dit, Monsieur Trump, on l'entend, je ne serai jamais socialiste, je ne serai jamais communiste, non, non, non. Mais parce que lui-même se base par rapport à des questions immigrationnistes. Mais d'un point de vue économique, oui, Monsieur Trump, là, Donald Trump, vous êtes un socialiste et un communiste. Vous n'êtes pas du tout un libéral. Hein. Alors c'est facile de se prétendre soi-disant un peu libéral ou quoi que ce soit,
se mettre à droite de l'échiquier économique parce que, en fait, même cette personne essaye de faire jouer finalement le domaine immigrationniste et tout ça, donc le domaine nationaliste, et essaye de calfeutrer son socialisme et son communisme. Mais cette personne est finalement est une personne de gauche, hein, Donald Trump, hormis évidemment, et la seule chose qui le diffère des socialistes de base, c'est sur la doctrine de l'immigration. Mais de manière économique, les États-Unis ne sont plus du tout libéraux, et un livre comme celui de Clément Colson vous le fait très bien rappeler. Alors, excusez-moi, je pars un petit peu, mais c'est vrai que finalement, avec l'ouvrage de Clément Colson, on se rend compte, on peut vraiment partir dans différents pans de la société actuelle et on peut vraiment rebondir. Voilà. Cet ouvrage est vraiment très intéressant. Cet ouvrage devrait être une des fonds, et ça devrait être carrément dans la Constitution, hein. L'ouvrage de Clément Colson devrait être dans la Constitution, tout comme l'ouvrage de Gustave de Molinari. Un ouvrage au demeurant brillant. Voilà. Voilà. Ce livre vous met, comme d'autres livres, hein, vous met en souffrance parce que vous vous rendez compte que vous voyez ce qui marche. C'est-à-dire dans l'ouvrage de Clément Colson, que ce soit même en termes économiques, hein, en termes au niveau de gestion des entreprises, en termes de gestion du capital, de rémunération du capital, on se rend compte que tout est écrit, que tout est acté, que des gens ont déjà théorisé. Il y a vraiment eu une économie politique qui, en fait, ils essayaient de modeler la société au travers de concepts économiques. Et c'est ça qui fait la richesse des nations, c'est ça qui a fait la richesse de certaines nations. D'ailleurs, et c'est ne plus comprendre ces bases qui sont en train de faire le déclin aussi de ces mêmes nations, hein, dont les États-Unis. J'en suis désolé. Mais parce que plus personne ne respecte ces principes libéraux et tout le monde est dans l'interventionnisme, dans le socialisme économique. Voilà. Je pense maintenant, en écoutant, par exemple, en lisant bien l'ouvrage de Clément Colson, je me rends compte que le gros problème, c'est que le nationalisme et l'immigrationnisme et les questions d'immigration sont en train d'occulter des choses beaucoup plus importantes, comme justement le domaine de la politique économique. Il faudrait se recentrer vraiment sur les questions économiques. Parce que finalement, maintenant, vous avez au niveau des sphères politiques, vous avez, et on le voit très bien dans l'ouvrage de Clément Colson, qui lui n'était finalement ni de droite ni de gauche. Ils étaient autre part. C'était des libéraux. Ils étaient au-dessus ou en dessous, ce que vous voulez, mais ils n'étaient pas dans la même dimension. Là, maintenant, vous voyez la droite et la gauche en France, ou même le centre ou quoi que ce soit, ça débat surtout sur des questions sociales, d'ethnie, hein, voilà, de sécurité, de ce que vous voulez, mais il n'y a plus. Mais le problème, c'est que il n'y a plus la richesse des nations, quoi. Il y a plus ce qui faisait la richesse des nations. Voilà. Vraiment, l'ouvrage de Clément Colson, je vous le conseille. Hein, vraiment, ça aurait dû être un best-seller. Voilà, je ne comprends pas pourquoi personne vous le conseille ou personne n'en parle. Ça devrait être une des fondations de la richesse des nations actuelles, quoi. Et pourtant, on pourrait se dire, ouais, mais ça date d'il y a, quand même, il est paru en 1900, ça date d'il y a longtemps. Mais vraiment, il est toujours d'actualité. Les recettes de la réussite. Alors maintenant, en plus, je veux dire, si vous avez une entreprise, si vous êtes chef d'entreprise, appliquez. Il est indispensable d'appliquer dans votre entreprise la doctrine libérale de Clément Colson. Si vous voulez réussir dans le business et tout, il y a vraiment... Voilà. Donc, cet ouvrage va parler d'énormément de sujets, toujours sous un angle libéral et de responsabilisation individuelle. Vraiment, moi je l'ai lu 2 fois. Alors je ne peux pas évidemment vous le retranscrire, mais si vous voulez, cet ouvrage va changer votre vision de la vie. Vous allez voir les choses différemment. Alors évidemment, après, envers les collectivités, les étatiques, tous ces gens finalement qui n'ont même pas de culture économique, mais qui prônent le communisme et le socialisme à tout va, évidemment vous allez avoir encore toujours plus de mal. C'est-à-dire que dans votre sociabilisation politique, ou votre sociabilisation même, on va dire, globale, hein, dans la vie, ça va être de plus en plus compliqué parce que finalement, vous partez avec justement ce genre d'ouvrage que personne n'a lu, et vous avez une vision bien à vous. Mais déjà... il faudrait déjà s'accorder sur la notion de qu'est-ce que c'est que le libéralisme. Et les gens, si vous voulez,
Mais quand vous lisez vraiment des vrais ouvrages libéraux, vous vous rendez compte que déjà la définition même du libéralisme et ce que les gens pensent ce que c'est absolument... enfin, ils n'ont rien compris, quoi. Voilà. Alors évidemment, Clément Colson va parler aussi du capitalisme, des intérêts, de tout ce qui fait croître finalement, des mécanismes de croissance des entreprises et de richesse dans une civilisation. Voilà. Bon. Écoutez, je vais vous souhaiter une excellente journée. Je vous conseille énormément de lire ce livre. C'est vraiment un très très bon livre. Voilà. Bonne journée à vous et à bientôt pour de nouvelles critiques littéraires.